Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir un peu les énergies qui vous accompagnent. Ça reste une guidance générale, je le répète, ça ne peut pas parler à vous tous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Cela peut parler de vous, de votre situation, de ce que vous ressentez, vous traversez, ou de la personne qui est dans votre cœur. Allez. Si vous souhaitez bien sûr une guidance privée, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez ça dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Alors là, on est dans l'attente de communication. On attend des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles qui tardent à arriver. Une situation en tout cas qui est stérile, quelque chose là qui ne bouge pas, qui n'avance pas comme on aimerait. On a la stérilité sur les nouvelles, donc vraiment on est en non-communication, on attend, d'accord. Pour moi, on se sent quand même un peu là, on vit de l'injustice par rapport à cette non-communication. C'est quelque chose qui est souffrant, ce n'est pas juste, on vit ça comme une punition. Le silence qui pèse, le silence qui fait mal. Ouais, on a vraiment quelqu'un de fermé à la communication, ça ne vient pas. Peut-être que vous avez essayé de rentrer en contact avec cette personne, mais elle ne répond pas. Elle ne veut pas communiquer, d'accord? C'est une personne pour moi qui est vraiment fermée. Déjà depuis un certain temps, parce qu'avec la stérilité, c'est pas une situation qui est récente. C'est vraiment, ça commence à faire long, ça commence à durer. Ouais, vous avez besoin que ça change. Alors là, ça va vraiment parler à ceux qui attendent des nouvelles de l'autre, une réponse de l'autre, un signe. On a vraiment besoin de ça parce que ça commence vraiment à vous peser. On vit ça comme une injustice, ça génère de la colère. L'un ne va pas sans l'autre. On est en colère, on peut être en colère face à la situation, d'accord. On peut avoir de la colère aussi par rapport à la réaction de l'autre, c'est-à-dire une réaction, rien, il est inerte, il ne bouge pas, il ne répond pas, ou en tout cas, voilà, vous n'avez plus du tout de ces nouvelles, et c'est quelque chose qui vous agace. On a besoin on a besoin que ça bouge, on a besoin de changement, on a besoin de parler. On a l'impression là d'être complètement perdu. C'est vraiment sans ces nouvelles. Pour moi, on a du mal à aller de l'avant. On se sent vraiment bloqué, d'accord. On a l'impression que depuis qu'il y a ce silence, on se sent coincé. Coincé dans cette situation, ça nous empêche d'avancer dans notre vie. Pour moi, j'ai l'impression que tout là, ça va générer des blocages partout. En fait, cette situation-là engendre des blocages. J'ai du mal à me concentrer au travail, j'ai du mal à me concentrer avec mes enfants, j'ai plus de patience, ça me prend la tête. Allez, on va développer. Alors, on a peut-être justement plus de contact suite à une dispute également. Là, on a la colère,
les disputes, les conflits, hein, et peut-être que cette personne, elle s'est complètement fermée, hein, elle s'est, voilà, elle a peut-être mal pris ou elle est vexée, il y a peut-être de la rancœur, de l'ego, ça peut être aussi le cas pour vous, d'accord, peut-être vous deux, hein, vous êtes là, voilà, c'est je ne ferai pas le pas vers l'autre, c'est à lui de le faire, voilà, on est peut-être aussi dans cette dynamique, hein. Mais pour moi, on vit le silence de l'autre comme une injustice, hein. Ça, voilà, on ne comprend pas cette réaction. Ouais, il y a bel et bien une distance. Alors on vous demande aussi, vous, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, hein. Vous vous impliquez beaucoup trop émotionnellement, hein. C'est, voilà, moi, ma vie, c'est une catastrophe depuis que on ne se parle plus, hein. Donc prenez de la hauteur, il faut, vous ne pouvez pas rester dans cette situation, hein, parce que ça vous porte préjudice à vous. Ouais, il y a eu des conflits, hein. On attend le changement, hein. On a le changement, on attend que ça bouge, hein, d'accord, hein. Ouais. Une personne là, une personne du passé, où il y a pu aussi avoir des disputes par rapport à un conflit familial, hein. La famille, peut-être, elle s'est immiscée dans votre histoire, possible, hein. Ouais, on attend le retour, hein, la communication, effectivement. On est vraiment là, on a tellement besoin de faire la paix pour moi, hein. On veut faire la paix, on veut revenir sur ce qui nous a séparés. Hein. On ne s'est pas quitté en bons termes, du tout même. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à avancer, d'accord, hein, parce que quand il y a des conflits comme ça et qu'on n'arrive pas, on nous laisse pas le temps peut-être de s'expliquer, hein, quand c'est brutal, hein, suite à des conflits, on reste bloqué dessus, hein, c'est tout à fait normal, hein, on reste bloqué dessus. Ouais. Alors on va voir si la situation va évoluer. Pour l'instant, on est au même point. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Hop. Alors, ouais, aujourd'hui on désire, en tout cas vous désirez vraiment faire la paix, vous désirez, vous avez besoin que les choses bougent, que voilà, on ne peut plus rester comme ça, hein, on est beaucoup trop perturbé par ce qui se passe, hein. Ouais. On a pour moi, ça a été brutal, hein. On s'est disputé, c'est allé très vite. C'est allé très vite. Alors, il y a quand même pour moi un retournement de situation. Une carte sur le boomerang. Ouais. Ouais, on a vécu de l'injustice et bon, on va avoir quand même la possibilité là on va y arriver, hein, on va arriver à se reparler. Pour moi, c'est quand même assez... le départ va être difficile, hein. La reprise de communication, elle va être un peu compliquée. Voire même, ça peut même vous décevoir. Le premier échange peut vous décevoir, d'accord ? Parce que il y a peut-être un peu trop de rancœur encore, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Ouais.
il y a encore de la colère, il y a de la colère, donc la communication, elle va être assez... hein, ça va pas être dans la douceur pour moi. Ouais. Il y en a un qui s'est senti trahi là, voire même les deux, hein, d'accord. Et d'où la colère. Hein. On a quand même, on vit ça comme une injustice. Hein. On se sent trahi, donc forcément, la colère est très présente. Au moment où vous allez reprendre contact. On va y parvenir. Hein. Il va y avoir un retournement de situation, oui. Hein. À un moment donné, bon ben celui qui se braque totalement, il va quand même voilà accepter d'échanger. On accepte parce que bon ben il le faut. Il le faut également pour cette personne, mais beaucoup de colère. Et ça, pour moi, il va falloir là exprimer les choses. Hein. D'accord. Peut-être aussi, bon ben, cette personne, elle va peut-être aussi vous dire des choses, d'accord, mais il faut savoir les accepter, entendre ce qui doit être dit. Hein, et c'est valable des deux côtés. Hein, vous adaptez selon votre situation, mais là, c'est tendu. Ne vous attendez pas à, voilà, on fait la paix tout de suite maintenant, ça y est, on efface, on oublie, tout va bien, parce que ce n'est pas le cas. Hein. Ouais. Pour l'instant, on ne va pas montrer forcément le positif. Hein. On se protège, on discute, mais... on est encore en colère, on en veut encore à l'autre, donc on n'est pas prêt à replonger dans la relation, on n'est pas prêt à faire totalement la paix, d'accord? Là, on se protège parce qu'il y a encore là de l'amertume. Ouais. Bon, il y a eu là, alors on parle de trahison, de jalousie, alors est-ce qu'il y a quelqu'un là au milieu, est-ce qu'il y a eu infidélité, c'est possible, est-ce que voilà... on veut que la situation change, mais ça ne change pas, donc on est en colère contre l'autre. On lui a peut-être dit ses 4 vérités par rapport à cette situation-là, et l'autre n'a pas apprécié. Donc là, il y a quand même une situation encore qui doit être réglée. Ouais, ça rejoint pas dans la totalité la guidance de hier, parce qu'elle était beaucoup plus, on va dire, positive. Mais aujourd'hui, effectivement, hein, on voit que on va communiquer, mais il y a encore... la situation n'est pas claire. La situation déplaît. On est en colère, d'accord? On est en colère. Peut-être que l'autre se présente alors que il y a quelqu'un dans sa vie. Cette personne n'arrive pas à trancher, d'accord. On parle de trahison, hein, donc là pour moi il va falloir y aller doucement, hein, très très doucement, parce que cette colère elle doit s'évaporer. Hein. Parce que sinon, vous risquez de replonger dans des disputes et de ne pas avancer, hein, clairement. Donc, pour avancer, pour pouvoir là, voilà, hein, calmer cette colère, il va falloir, on se protège, on dit la vérité aussi. Hein, il est quand même question là de se dire les choses. On parle de verdict, de vérité, d'accord. Même si elle n'est pas bonne à entendre, c'est comme ça. On vous demande d'être transparent, hein, des deux côtés, bien entendu. Ouais. Alors, vous voyez bien quand même que, il y a encore là, on est dans le jugement. On a des reproches à se faire. Hein. Donc, vous allez devoir passer par cette phase. Hein. C'est inévitable, inévitable.
Il y a trop de colère. Donc, et il va y avoir encore de toute façon ça va être très pimenté, hein, très tendu dans un premier temps, d'accord. Ouais. Et là, comme ça, c'est vrai que j'ai même envie de vous dire, oh là là, vaut mieux laisser passer un peu de temps avant de reprendre contact, parce que la colère, elle est quand même trop présente, d'accord. Donc, on risque de s'aboyer dessus, ou bien vraiment, voilà, préparez-vous, d'accord, hein, préparez-vous à ne pas avoir forcément un bon accueil, hein, voilà, c'est comme si, voilà, on vous demande de envisager les choses plutôt de cette façon, et pour ne pas être déçu, hein, pour ne pas tomber de 10 étages, et quelque part, hein, préparer votre discours, hein, parce que vous allez être face à quelqu'un qui, voilà, il y a beaucoup d'ego là, hein, beaucoup d'ego. On a été blessé. Ouais. Il y a de la culpabilité, hein, quand même. Hein. On a envie que l'autre culpabilise aussi. Hein. Pour moi, voilà, on fait des reproches, on veut sentir que l'autre ressent de la culpabilité. On veut peut-être des excuses. On s'attend à recevoir des excuses. Et c'est vrai que dans un premier temps, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de pardon. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas après, d'accord, hein. Voilà, le but, c'est quand même d'y accéder, mais il y en a un en tout cas de vous deux qui attend des excuses. Hein. C'est moi, voilà, j'ai souffert, je veux qu'il me demande pardon, ou bien l'autre en face, voilà, j'ai eu mal, donc je veux des excuses. Hein. Donc à vous de voir par rapport à votre histoire, mais et donc là on voit bien qu'il y a beaucoup d'ego. Hein. Bon. Allez, elles sont tombées toutes les deux. Il y a quand même le nouveau départ. Non, on va voir si ça évoluera vers quelque chose après cette tempête. Hein. Après la tempête, ouais, on espère en tout cas, hein, on espère que ça se règle, on espère que cette histoire se règle pour pouvoir... ouais, il y a quand même de l'amour, hein, donc il y a de l'amour. Hein, le but, c'est quand même de faire la paix, mais dans un premier temps, c'est vrai qu'il va falloir là, évacuer tout ce qu'on a évacué. Hein. Bon, je m'arrête à ça, cette dernière carte. Hein. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. C'est ce que je dis toujours. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.